On voit que les libéraux ajustent leur message sur le coût de la vie. Ils tentent en fait de remonter la pente face aux conservateurs. Après un été particulièrement difficile, du moins si on se fie aux sondages. Et justement, pour décortiquer les derniers sondages, je retrouve Philippe Fournier, qui est chroniqueur politique pour l'actualité et agrégateur de sondages. Bonsoir Philippe. Bonsoir Esther. C'est donc jour de rentrée parlementaire. À quel point ça va mal pour les libéraux dans les intentions de vote au moment où on se parle? Ouf, dans les derniers jours ont été particulièrement pénibles. Si on regarde plusieurs firmes, Abacus Data, l'Institut Angus Reid, Léger, Palace Data, plusieurs firmes de sondage de partout au pays ont mesuré une baisse d'appui pour le Parti libéral du Canada. Et le parti qui en profite le plus, bien sûr, c'est Pierre Poilievre et les conservateurs. Présentement, dans la moyenne des sondages, j'ai une avance de 9 à 10 points au niveau fédéral pour les conservateurs. C'est la plus grande avance que j'ai mesurée, en moyenne, bien sûr, depuis le règne de Justin Trudeau en 2015. Il y a eu quelques sondages par-ci par-là qui indiquaient des plus grandes avances, mais présentement, tous les indicateurs sont au rouge pour Justin Trudeau. Une avance importante pour les conservateurs. Est-ce que se concentrer sur la question du coût de la vie, comme le font les conservateurs, justement, pourrait être payant pour les libéraux? Est-ce que c'est vraiment la solution pour les libéraux pour remonter la pente? Ça fait certainement partie des solutions, Esther. Lorsqu'on sonde les Canadiens et qu'on leur demande quels sont les enjeux principaux, la question du logement et du coût du logement principalement est toujours parmi les réponses les plus importantes. Et donc, évidemment, les libéraux, on pourrait dire qu'ils ont pris du retard sur cette question. Ils ne sont pas seuls dans cette histoire. Bien sûr, les provinces et les villes ont aussi leur part à faire, mais de recentrer leur message autour du logement pourrait être une très bonne stratégie, particulièrement en regardant Pierre Poilievre qui martèle ce sujet-là depuis plus d'un an. J'ajouterais cependant, Esther, que ce n'est pas homogène partout au pays. Il y a juste un sondage ce matin publié pour le Manitoba et lorsqu'on demande quel est l'enjeu numéro 1 de l'élection manitobaine présentement, les électeurs disent c'est la santé et de loin la santé. Et donc, bien sûr, le message du logement pourrait être payant pour les libéraux, mais ils doivent continuer à regarder plusieurs dossiers et c'est pour ça que je pense que ça va être très difficile au cours des prochains mois. Ouais, pour expliquer la descente de Justin Trudeau dans les sondages, évidemment, on parle beaucoup d'usure du pouvoir. Qu'est-ce qui nuit le plus aux libéraux en ce moment? Est-ce que c'est l'impopularité de Justin Trudeau ou autre chose? C'est sûr que ça en fait partie. On s'était habitué au cours des premières années, depuis que les libéraux sont au pouvoir, de voir que Justin Trudeau surperformait son parti dans les chiffres. En gros, M. Trudeau était plus populaire que son propre parti. Mais maintenant, la tendance s'est inversée. Lorsqu'on regarde les impressions positives et négatives, les taux d'approbation, M. Trudeau est en fait devenu une sorte d'encre pour son parti. Donc, bien sûr, il ne faut pas dramatiser les choses. Son parti est encore entre 28 et 30 dans les intentions de vote au pays. Mais si une élection avait lieu cette semaine, assurément, le Parti libéral serait défait et M. Poilievre deviendrait premier ministre. Alors, les libéraux ont le luxe du temps avec leur entente avec le NPD, mais ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre non plus au cours de la session d'automne. À quel point c'est dangereux, je dirais, d'être autant en avance dans les sondages à 2 ans des élections pour les conservateurs? C'est une bonne question. Lorsque vient l'avance dans les sondages, Esther, vient souvent beaucoup plus de projecteurs qui sont braqués sur soi. Et donc, ce ne sera plus seulement la base conservatrice qui va regarder et écouter Pierre Poilievre, mais peut-être l'ensemble des électeurs canadiens au cours des prochains mois. Est-ce qu'il va réussir à je veux pas dire adoucir son message parce qu'il a déjà adouci un peu son image, mais oui, son message doit se centrer sur les préoccupations des Canadiens. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il a martelé le sujet du logement depuis son arrivée au pouvoir. Alors, du moins de son arrivée comme la tête des conservateurs. Alors, au cours des prochains mois, M. Poilievre devra montrer une image premier ministrable parce que je crois que plusieurs Canadiens regardent les sondages présentement et se disent « Oh, M. Poilievre, ça pourrait être sérieux. Il est en position majoritaire présentement avec beaucoup de temps à faire, ça c'est vrai. » Oui, son défi donc au cours des prochains mois. Parlons de ce qui se passe au Québec maintenant. Les attaques des conservateurs, justement, se concentrent maintenant sur le Bloc québécois. C'était d'ailleurs évident durant le discours de Pierre Poilievre lors du congrès conservateur dans la ville de Québec. Est-ce qu'on voit du mouvement dans les chiffres au Québec?
Bonne question, Esther. C'est un peu tôt pour l'instant. Nous avons vu quelques bons sondages pour les conservateurs, entre 20 et 25 des intentions de vote au Québec, alors qu'au cours de la dernière décennie, nous étions plutôt habitués à des chiffres entre 16 et 18-19 Alors, la hausse est modeste, mais elle est bien et bien réelle. Et au cours des prochains mois, je crois qu'il y a plusieurs Québécois qui vont se demander si ils veulent continuer d'avoir M. Trudeau comme premier ministre. Et si la réponse est non, ils vont regarder l'option de Pierre Poilievre. Maintenant, attention, le Bloc québécois est encore fort au Québec. Dans plusieurs sondages, il est en première place. Mais c'est pas une première place dominante. Ce n'est pas comme les beaux jours de Gilles Duceppe avec des 40-45 de vote. On est plutôt entre 33 et 36 au Québec. Alors, si M. Poilievre veut faire des gains au Québec, vous l'avez vu autant que moi pendant son congrès, il doit absolument convaincre quelques électeurs bloquistes de venir dans son équipe parce que la majorité des circonscriptions québécoises qui sont ciblées par les conservateurs appartiennent présentement au Bloc québécois. Oui. Et si on regarde le portrait de la situation maintenant, je vous pose la fameuse question. En termes de sièges, ça se traduirait de quelle façon si des élections avaient lieu aujourd'hui au Québec? Je vous réponds bien sûr avec un gros bémol. Nous avons les libéraux et le Bloc à presque égalité. Le Bloc est avantagé. Présentement, j'ai 37 sièges qui seraient favorables au Bloc, contrairement à un score de 32 lors des 2 dernières élections. En termes de vote populaire, c'est extrêmement serré entre les libéraux et le Bloc québécois, mais la démographie du Québec fait que ça veut dire que le Bloc mène dans le Québec francophone. Et si on regarde le score des conservateurs, comme j'ai dit, on était habitué à des 16, 17, 18 Là, on a franchi la barre du 20 dans la moyenne des sondages. Avec de tels chiffres, les conservateurs pourraient remporter des circonscriptions qu'ils ont échappé de près en 2021, comme par exemple Trois-Rivières, Beauport, Limoilou et peut-être d'autres dans les cantons de l'Est et dans le Bas-Saint-Laurent. Philippe Fournier, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Très apprécié. Toujours un plaisir, Esther. Merci beaucoup. Au revoir.